on s'est déjà vu tout à salut. l'heure. Oui, Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement, oui, en bien quelques sûr. mots, comme En ça, pour qu'on quelques puisse... mots. Donc moi je suis une auteure scrinéo. J'ai pas beaucoup de romans à mon actif. Là, il y a donc La Marque Noire qui est sortie en 2017 et non, Laura Noire qui est sortie en 2017 et La Marque Rouge qui est sortie cette année en 2018. Et ce sont des histoires de fantaisie et principalement des histoires d'apprentis sorcières. Voilà. C'est bien ça. On aime le thème. Oui. Alors, aucun rapport avec. On pourrait penser à Harry Potter quand on évoque Harry. Moi, ça me fait plutôt penser à Sabrina quand on parle d'apprentie sorcière, mais... D'accord. On est on- dans un imaginaire très très différent. Sabrina, on est dans du contemporain. Harry Potter aussi. En fait, il y a des baguettes magiques. Là, la magie, c'est pas un petit coup et les histoires sont arrangées. On se trouve dans un monde où mes jeunes apprentis sorcières, elles apprennent à se connecter avec les énergies fondamentales de la Terre, des éléments, pour soigner et guérir les gens. Oui, il y a Et, vraiment une idée d'apprentissage qui a l'air très, très présente, très oui, forte. c'est présent. D'ailleurs, le premier tome traite davantage de ces apprentissages-là. Et dans La Marque Rouge, on est encore dans un autre univers. Elles sont censées avoir acquis tout leur... Connaissance de base, en voilà, fait. leur connaissance de base. Et on repart pour une autre aventure qui n'a aucun rapport avec les apprentissages. Voilà. Alors, j'ai pu voir sur ta biographie que l'écriture n'était pas ton premier métier. Enfin, en tout cas, c'était pas... Non, pas du Et tout. donc, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Est-ce que c'était un rêve de jeunesse? Est-ce que Alors pas pour moi, pas du tout. C'est pas un Justement, rêve de jeunesse. d'où du l'intérêt tout. de la question. Oui, pas du tout parce que la lecture, en revanche, c'est une passion de toute petite. Je lis, je dévore principalement de la fantaisie, mais je lis de tout, vraiment, vraiment de tout. Et c'est finalement la lecture qui m'a conduite à l'écriture parce que je me suis retrouvée dans une situation très sympathique qui était d'attendre un bébé. Et j'ai eu du temps parce que en étant directeur administratif et financier, c'est ma formation de base, je gère des PME, donc ça n'a aucun rapport avec, Oui, aucune. l'écriture. Et c'est un job, gérer des PME, des petites entreprises, on ne peut pas se cantonner à 35 heures. En fait, c'est pratiquement le double. Donc, j'ai jamais eu le temps de penser, même de penser à écrire. Ma détente, c'était la Oui, lecture. c'était des petits moments pour Oui. relâcher Et, la pression. oui, et quand j'ai eu un peu plus de temps, que j'ai attendu ce bébé avec tellement de joie, que je lisais, en fait, j'ai mes propres histoires qui sont arrivées. Et j'ai commencé à les écrire parce que j'ai pris un congé parental après ça. Parce que comme je suis une vieille maman, que j'avais envie de profiter de mon petit, bon, avec mon mari, on s'est dit « Ah non, on a cette chance-là, c'est notre cadeau du ciel. Donc je bosse pas, on s'arrange comme ça. » Et à ce moment-là, j'avais du temps pour moi, pour écrire. Et voilà. Le résultat de ce temps-là, c'est Laura Noire, La Marque Rouge, peut-être un troisième, j'espère. Mais du coup, tu... Donc je suis un auteur qui a débuté sur le tard. Donc j'avais pas les bases pour écrire. J'avais pas les bases, mais j'avais toujours cette imagination. Quand j'étais petite, c'est moi qui inventais les histoires, par exemple, dans le groupe d'amis. Allez, on invente une aventure, et c'est moi qui inventais toujours. L'imagination, elle a toujours été là. Mais du coup, aujourd'hui, tu n'imagines plus ne pas écrire. Enfin, Ah non, ça c'est en moi, quoi. C'est sa vie. Donc, et là, j'en ai plein sous le coude en plus. Bon, mais c'est une autre histoire. Oui, Non, restons dans ton... Alors, du coup, comme tu disais écrivain sur le tard, quelle est pour toi la partie la plus difficile du processus d'écrivain et donc au contraire celle que tu préfères? Alors, celle que je préfère, c'est la question la plus facile, c'est imaginer. Moi, je pars toujours d'un personnage. J'ai une scène qui arrive, qui tombe là, et je la vois. Je suis dans la scène, je dis oh, mais qu'est-ce qui va se passer après et tout et tout. Et l'histoire s'enchaîne comme ça. Et j'ai mes scènes et mon processus d'écriture, c'est d'attraper les scènes. Je peux pas écrire sur un clavier parce que dès que je commence à écrire une phrase, donc, j'ai manuscrit des feuilles comme plutôt. ça, Oui, même donc qui sont. c'est vraiment rédaction je prends manuscrite. la feuille, je la retourne, n'importe quoi. J'écris, j'attrape les scènes parce que je suis en train de les vivre et je les attrape. Et c'est seulement après, le deuxième processus, c'est l'écriture. Alors des fois, je me dis, waouh, bon, allez, j'ai ma scène, c'est écrit comme je l'ai ressenti, comme je l'ai vécu. Maintenant, il faut que je fasse passer les émotions derrière. Voilà. Oui, parce que de la vivre, il y a les... Oui, maintenant, oui. faut que les autres, que les lecteurs puissent vivre les mêmes émotions. Oui, et puis avoir le même... si c'est une scène terrible,
la peur soit appréhendée, qu'on puisse avoir la chair de poule à la limite. Si ça arrive, c'est super. On puisse se dire, mince, non mais qu'est-ce qui arrive là, franchement, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours par message, par Facebook, par rapport à certains personnages. Oh, mais tu as osé lui faire ça. Et en fait, ce qui me fait vachement plaisir, c'est que, ouais, le lecteur a été interpellé. Oui. Et après, ce qui s'est passé, c'est autre chose, quoi. Mais il a été tellement interpellé qu'il a besoin de m'écrire pour me dire, t'as osé faire ça. Oui, donc toutes les émotions sont vraiment. Donc vraiment voilà, passées. donc ça montre que il a accroché à l'histoire, qui est bon. On peut en parler si tu veux. Voilà. Et donc, du coup, la partie du processus la plus difficile pour toi? La plus difficile, c'est restituer justement. Ouais, vraiment, cette oui, idée de... après, j'écris, j'essaye de restituer, tu sais, tu n'as pas de recul quand tu écris. Tu te demandes si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et l'avantage, c'est d'avoir des bêta-lecteurs à qui tu donnes l'histoire. Et moi, la première question que je pose, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'histoire fonctionne? Est-ce que tu as été happé par ce passage? Voilà. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, ah oui, as-tu des petites habitudes d'écriture ou des petites manies rigolotes à nous partager? Ah oui. Allez, vas-y, dis-nous tout. Je suis obligée de commencer à écrire avec ma théière à côté. Alors j'ai une théière bien ronde, bien ventrue, avec 3 petits pieds et tu sais, c'est les théières de chez Mariage Frères. On peut peut-être pas faire de pub pour Mariage Frères, mais c'est dans le salon de thé et il y a une coque isotherme qui te garde le thé au chaud. Donc tu peux écrire et puis tu verses, t'as toujours ta tasse fumante. Ça fait une bonne réserve. C'est une bonne réserve et moi c'est le thé, je carbure au thé et j'ai toutes sortes de thé avec plein d'arômes différents. D'ailleurs Sandra elle m'avait demandé, tiens, que tu mettrais quoi comme thé avec ce passage, quoi. Donc et j'avais trouvé ça, ouais, et j'avais dit, oh, c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on pourrait boire à ces occasions, c'est trop génial, quoi. Voilà. Seule petite manie? Oh, et puis un peu le chocolat aussi. Ah non, mais le chocolat, c'est la base. Ah oui, c'est un indispensable. Thé et chocolat, voilà. Non, sinon, il n'y a pas. Sinon, il me faut plein de ramettes de papier. Alors, comme j'en consomme beaucoup, j'écris recto verso, ou alors, quand on a imprimé un manuscrit, je prends et je retourne, j'écris de l'autre côté. Comme ça permet de réutiliser. Comme écologie, parce que, tu vois, on est dans la sylve, on est dans les arbres, et la nature est très présente. C'est une nature qui a retrouvé ses droits. Et le message qui est en filigrane dans tous mes romans, c'est préservons la nature. Donc évitons le gaspillage quand on peut. Voilà. Sûr. Donc attention les rames de papier. Oui, attention au papier. Sinon, il faut prendre un crayon, après il faut gommer. Oui. Après, Le mieux pour économiser le papier, je sais bien, c'est d'écrire sur l'ordi. Mais quand je commence à écrire, si j'ai une scène en tête, je vois déjà, voilà, là, le mot est pas correct, il est faux, donc je vais le corriger. Donc, après, la structure de la phrase, la phrase, elle est un peu boiteuse, écrite comme ça. Non, ça va pas. Et tu perds ta scène. Oui, c'est ça, on perd le fil après de l'idée. Oui, tout à fait. C'est vrai que après, c'est dommage. Prochaine question, est-ce que la publication de ton premier livre a changé la façon dont tu écris? Plus la trouille de bien faire. Voilà, parce que avant, une certaine pression du coup maintenant. Oui, parce que quand tu écris ton premier roman, tu l'as peaufiné, tu as écrit, et puis t'imagines pas, tu espères qu'il sera abouti, qu'il sera sur un lectorat, mais c'est un rêve. Oui. Une fois qu'il est publié, c'est plus un rêve, c'est du concret. Et quand on te dit là, mais sur la page, il y a 5 fois le mot mais, n'est-ce pas, Céline? Tu dis, oh, c'est pas beau. Il faut que je fasse super attention, quoi. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un logiciel qui pistait les répètes. Donc celui-là, voilà. Donc, mais 5 fois le mot mais dans une page. En plus, elle me les a montrés, quoi. Et je suis là, oh mon Dieu, peut-être que c'est pareil dans l'autre. Oh là là. Voilà. Donc il y a une pression plus au niveau de pression. Voilà. Dans le sens où tu sais maintenant que c'est vraiment lu et il faut que tu fasses attention, quoi. Donc c'est bien faire. Voilà, bien faire. Plus de pression, bien faire. Oui. Au niveau du rendu, quand à l'imaginaire il est là, ça change pas du tout, quoi. Donc, ça c'est de base. Ouais. Donc, quelle part de toi-même tu mets dans tes romans? Enfin, je veux dire, au niveau des personnages, est-ce qu'il y en a qui te ressemblent beaucoup ou pas du tout? Au contraire, vraiment imaginer. Je crois que non.
tous les personnages, même pour les autres auteurs, hein, pour les auteurs en général, il y a un morceau de toi. Mais justement, on est quelle part multiples. beaucoup? Est-ce que ton héroïne te ressemble beaucoup? Non, Non, pas dans non, ça. non, non. C'est une jeune fille qui a vécu enfermée dans un but précis, et donc elle est fermée au monde, et elle découvre le monde, et avec des émotions et avec beaucoup de peur. Moi, je vais au-devant des gens, j'aime les gens. Donc, du coup, par rapport à ton héroïne, quelle part de toi tu as pu lui donner? En revanche, c'est... Bah, par exemple, tu vois, mon héroïne, quand on l'engueule, elle perd ses moyens. Ah bah, moi, tu m'agresses, je suis là. Ouh. Et je suis incapable de répondre parce que ça m'agresse. Et c'est seulement après coup que je me dis ah, mais j'aurais pu lui dire ça, ou j'aurais dû faire ça. Et non, je suis là. Je reçois tout en frontal et je ne sais pas quoi répondre. Tu vois. Donc, cette part-là, mon héroïne, elle n'a pas été habituée à être confrontée au monde. Et les agressions la laissent. Voilà, elle se fait taper dessus et elle réagit pas. Tu vois, donc elle réagit pas. Donc, moi, ça serait un peu ça, quoi. Voilà, cette part-là. Et dans les méchants, on a tous une part d'ombre. Je pense que c'est la part d'ombre qui est en chacun de soi qui nourrit nos méchants. Oui, ça fait sens. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, C'est ouais. l'expression que je cherchais, merci. Donc, du coup, tu viens de publier ton deuxième roman chez Scrinéo. Et donc, tu disais toi-même que ce sont plutôt 2 tomes compagnons, qui peuvent se lire indépendamment. Complètement. Sinon, oui. pourquoi avoir choisi ce format-là plutôt que vraiment des tomes qui se suivent, on va dire, plus régulièrement, comme on peut avoir l'habitude d'en lire Je ne sais pas tout à fait comment ça s'est produit. Je sais que quand j'ai rencontré Jean-Paul Arif chez Scrinéo, qui est le fondateur de Scrinéo, il avait eu, c'est lui qui a choisi ce bouquin. Tu sais, parce qu'il y a des éditrices qui peuvent aussi amener un bouquin. Lui, c'est lui qui a aimé ce roman, cette histoire. Et on en a parlé comme d'un one-shot. Et il s'avère que moi, l'univers était créé, que j'avais une autre histoire qui arrivait. Oui, il y avait encore à Oui. développer dans cet univers. Oui. Et puis, ça suit, tu sais, le cycle d'une année scolaire avec une aventure qui commence et finit au bout de l'année scolaire. Donc, le cycle était clos. Sauf que l'univers était installé et j'avais cette autre histoire, une nouvelle aventure qui commençait et qui est c'est une aventure vraiment totalement différente. Donc, ok, un deuxième tome qui est pas une tomaison. Parce que quand tu fais tome 1, quand tu fermes la dernière page d'un tome 1, tu as la suite dans un deuxième tome. Pour savoir comment ça se termine, tu dois ouvrir un deuxième tome. Là, pour le rat noir, c'était pas le cas. Oui, c'était vraiment... Voilà. Dans le tome, tout va de A à Z, tout est... Voilà, c'est bouclé. Fini. Ah, il y a un petit cliffhanger oui, quand même à la fin. Pour redonner envie de rester dans l'univers. Même quand c'est fermé, c'est comme dans un film, il y a toujours un petit truc qui dit... Oh oui. Il peut avoir une suite. Oui. Donc du coup, ton dernier roman, La Marque Rouge, fait partie des 21 maintenant présélectionnés du PLIB. Donc qu'est-ce que ça t'a fait? Oh bah, je te dis honnêtement, je peux le dire, c'est Pauline qui est venue me le dire j'étais sur un salon, Fantaisie en Beaujolais, il s'avère qu'elle habitait pas très loin et elle est venue me le dire. En tout, je suis super émotive et voilà, ça m'a fait pleurer de joie, voilà, parce que quand même... il y a tout ce nombre de jurys, vous êtes 162 et il n'y a que 21 romans qui ont été sélectionnés et il y avait ma marque rouge dedans. Donc pour moi c'était tellement énorme, j'étais tellement contente que bah voilà, j'ai pas pu me... C'est classe. J'étais trop contente, voilà, j'étais trop contente. J'ai découvert aussi qu'il était en présélection pour le prix Imaginal des bibliothécaires 2019. Alors donc il a une double présélection. Espérons qu'il reste pas en présélection. On fait le max. On fait le max. On fait le max. Trop. Est-ce que tu as des projets de romans? Est-ce que tu veux rester un petit peu dans le même univers, donc du coup de la Terre Arcane, un nouveau cycle pour Louise ou d'autres projets totalement inédits? J'ai encore une autre aventure totalement inédite. Dans le même univers. Donc, ça respecterait les codes couleurs, tu vois, le rat noir, la marque rouge et puis quelque chose en couleur, quoi. Je suis en train de l'écrire. Il faut que ça plaise à mon éditeur, il faut qu'il y ait le lectorat pour, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, j'habite à Montmartre, j'ai cette chance. Ça s'est fait comme ça. Et j'ai écrit coup sur coup là 3 histoires qui se déroulent à Montmartre, qui sont contemporaines. D'accord. Donc totalement changement de style. Qui sont parties chez mon agent
Donc voilà, il y en a un qui est déjà dans le circuit. Donc on va voir ce Du que coup, ça va donner. contemporain, pas de fantastique, Ah, pas mais moi, il y a toujours une touche de... Oui, de fantastique, toujours une touche. Je peux pas m'empêcher. Je trouve que la vie est magique et que cette magie, elle se reflète dans ce que j'écris. et c'est Toujours, super. toujours une petite touche magique, toujours. C'est la petite, Ouais. petite pincée de poussière de fée qui fait tous les Oui, charmes. oui, Bon, exactement. saupoudrée de partout. Toujours. Voilà, un dernier petit mot pour la Oui. fin, donc du coup qui s'adresse plutôt aux autres jurés du PLIP, parce que Oui. moi je suis convaincue, hein, moi je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton roman pour donner envie comme ça, le petit... Question difficile. Je me Difficile pour donner. Tu sais qu'il n'y a rien de plus difficile que de vendre ce qu'on produit. Je me doute. Mais Voilà. peut-être, toi, comme tu l'as écrit, il y a un petit quelque chose que tu peux nous dire. Pour, Alors, oui, peut-être je veux pas être démago et dire allez, on préserve la nature, mais ça c'est un message qui parcourt tous mes bouquins, même quand c'est du contemporain. Euh, on peut imaginer ce qui se passe si on continue à ce rythme et que on fait pas attention à la pollution, à ce qu'on vit sur notre planète si on ne respecte pas. Et ce message, il passe dans tous mes bouquins. Ça donne peut-être pas envie de lire. Je ne sais pas si c'est un message positif ou pas. Dans un monde où la nature a repris ses droits. Les arbres ont acquis une forme de conscience et qui traverse tout ce qui vit. Et même si on ne peut pas la sentir, moi je crois que cette énergie, elle est là. Et il est très probable que la nature, un jour, se venge. Et oui, bien sûr. voilà. Donc, C'est tout ce qu'on- et j'ai des personnages qui sont vivants, qui sont des arbres. Voilà. Et Ouh, ça c'est prometteur. voilà. C'est très intéressant Donc, tout ça. Et on retrouve cette puissance-là dans les deux romans. Et ça sera toujours présent. C'est Petite marque de fabrique sous-jacente. Voilà, exactement. Donc, bon, c'est pas des ents qui se déplacent comme dans Tolkien. J'avais adoré ces personnages de ents. C'est pas des ents qui se déplacent, mais la magie, toute la magie qui traverse les histoires, elle passe par ces arbres-là. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour Je cette t'en interview. prie, c'était un bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.